Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour ce résumé du dernier chapitre de Boruto. J'ai eu le plaisir de le lire avec vous sur Twitch et Discord comme à mon habitude chaque sortie de scan. Tous les liens sont en description si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains chapitres que je vous traduis en direct. Dernière chose, je suis en partenariat avec Shuriken, une marque française de vêtements écolo style japonais. Cliquez dans la description pour découvrir leurs différents articles et profitez surtout du code promo Ryuda10 pour avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue. J'aime vraiment leurs vêtements, sinon il n'y aurait pas eu de collab, donc je vous invite vraiment au moins à aller jeter un œil. Assez blablaté, voyons le résumé du chapitre 69. Après que Code se soit infiltré dans Konoha pour forcer Amado à lui retirer ses limiteurs mais que Delta est intervenu pour le neutraliser, celui-ci n'a eu d'autre choix que de téléporter Eida au village. Amado ne peut croire qu'elle soit encore en vie et va jusqu'à en trembler de terreur. Eida étant un ennemi de Konoha, Delta, qui d'une jambe tient Code prisonnier, tente avec l'autre un high kick en pleine face. Cependant, elle s'arrête juste avant. Eida note que le cyborg est déjà tombé sous son charme, et que dans cette position, elle a vu ses sous-vêtements. Elle lui ordonne de retirer sa jambe du coup de Code, ce qu'elle fait dans la seconde. Ni Shikamaru ni elle-même ne comprennent pourquoi elle obéit ainsi à Eida. Shikamaru n'attend pas plus longtemps pour demander à Ino d'appeler du renfort le plus vite possible. En parallèle, Sasuke discute avec son élève sur le balcon. Il lui fait ses excuses pour ne pas avoir été là au moment où Momoshiki a pris le dessus et regrette que Kawaki ait apporté le mauvais rôle. Le village n'a besoin de détester personne d'autre que moi. Il lui explique qu'il fait partie du cercle très fermé des gens au courant de la tentative de meurtre de Kawaki, ce qui devrait rester un secret puisque certains désapprouvaient déjà sa venue au village dans un premier temps. Boruto trouve ça injuste que Kawaki soit blâmé pour cette action puisque c'est Boruto lui-même qui lui a demandé de le faire et qu'en plus, il s'en est sorti. Sasuke répond que tout ce que retiendront les gens, c'est qu'il a tué le fils du Hokage et ça, c'est un fait. Son élève rétorque qu'il a confié cette lourde responsabilité à Kawaki et à nul autre car ils se respectent mutuellement en tant que frères. Le terme frère semble évoquer quelque chose à Sasuke, sûrement le pot de colle qu'il se traîne depuis des années sous le nom de Naruto. Boruto profite d'être avec son sensei pour lui rendre son bandeau qui a eu un rôle majeur dans sa résolution à se sacrifier. Mais Sasuke le lui laisse puisqu'il a une utilité pour Boruto. Celui-ci saute alors de joie et il l'enfile ni une ni deux. Cependant, le Uchiha garde une expression assez peu conviviale et dit « Il se peut que je sois le prochain qui doive montrer sa résolution ». De plus loin, Sarada et Mitsuki observent leur conversation sans parvenir à entendre et se demandent bien de quoi ils peuvent discuter. Mitsuki devine que Sasuke doit ressentir de la culpabilité pour ne pas avoir été présent pour son élève, sentiment que Mitsuki partage, et même s'il avait été présent, il se demande ce dont il aurait été capable de faire à la personne tentant d'assassiner Boruto. Se rendant compte que ces mots perturbent Sarada, il s'en excuse. Sarada reprend la parole en expliquant qu'elle est soulagée que Boruto s'en soit sorti, mais qu'elle a le sentiment d'être devenue dispensable et souhaite davantage aider Boruto. Mitsuki pose alors la question qui tue, donc tu l'aimes bien Boruto n'est-ce pas? Ce qui la met instantanément mal à l'aise. Mitsuki demande alors si elle ne l'aime pas du coup. Elle évite la question et explique que ses sentiments n'ont rien à voir dans l'histoire. Mitsuki comprend qu'elle ait du mal à exprimer ses sentiments, ce à quoi elle répond qu'il est très hypocrite parce que ses yeux s'illuminent dès qu'on parle de Boruto. Il est tout aussi pudique quant à l'expression de ses sentiments. Mitsuki dit qu'afin de faire face aux Otsutsuki, ils doivent devenir plus forts et plus déterminés. Sarada rétorque qu'elle n'a d'autre choix si elle souhaite devenir Hokage de toute manière. Pendant ce temps, Kawaki se réveille à peine de son coma aux côtés de Sumire et bien sûr de Naruto à son chevet. Cela rappelle à Naruto leur première rencontre, mais Kawaki se montre froid et répond que si le Hokage est là, c'est pas pour papoter du bon vieux temps. Naruto demande donc à Sumire de les laisser un moment ce qu'elle s'apprête à faire, mais Kawaki dit avant même qu'elle ait pu quitter la pièce « Tu ne vas pas me condamner pour avoir tué Boruto ?» Sumire s'arrête net, prise d'effroi. Mais Naruto le rassure en lui expliquant que son fils va bien grâce au Kama, et contre toute attente, il le remercie pour avoir pris une telle responsabilité, car s'il n'avait pas été là, ils seraient sûrement tous morts. Et il aurait dit la même chose même si Boruto ne s'en était pas sorti. D'ailleurs, ce dernier lui est redevable d'avoir pris le mauvais rôle, ce qui semble provoquer un soulagement chez Kawaki. Alors que Naruto lui rappelle qu'il est un membre de sa famille au même titre que tous les habitants du village, Ino contacte par télépathie le Hokage ainsi que Sasuke et leur explique la situation. Sasuke prévient son élève et l'invite à le suivre pour l'intercepter. Naruto lui ne dit rien à Sumire et Kawaki et s'en va prétendant avoir oublié quelque chose d'important. Kawaki observe alors son Kama à ce moment-là et voit son œil gauche devenir noir avec un triangle blanc
exactement comme les yeux de Jigen. De retour au combat, Eida s'approche de Shikamaru, et celui-ci l'immobilise avec l'emprise des ombres. Elle n'arrive pas à croire que pour la première fois de sa vie, un jutsu ait marché sur elle. C'est sûrement parce que cette technique ne la blesse pas directement. Shikamaru, constatant que Delta est déstabilisé, que Amado est terrorisé et que lui-même commence à avoir de la fièvre, il demande à Ino de le mettre en contact télépathique avec le scientifique. Il lui demande qui est cette femme et quel est son pouvoir. Amado lui explique qu'il s'agit de Eida. Elle a la capacité d'enchanter ses victimes à un niveau instinctif, / inconscient, ce qui font d'eux ses prisonniers jusqu'à la mort de Eida. Fièvre, tremblement, chacun réagit différemment comme Delta qui est tout simplement in love. Malgré les avertissements de Amado, Shikamaru tente quand même de la tuer. Il y va vraiment à fond jusqu'à faire apparaître ses veines dans ses yeux, mais c'est inutile, voire s'il force trop, ça peut être nocif pour son esprit. Shikamaru lâche donc son kunai et son emprise des ombres. Shikamaru se rend compte que Naruto et Sasuke ne pourront rien faire et qu'ils seront même en plus grand danger parce que Code les veut morts. Code, justement, se relève et se jette sur Amado et lui plante sous la clavicule l'une de ses griffes. Sachant que Amado ne tiendra pas longtemps sous la torture avant de libérer Code de ses limiteurs, Shikamaru demande directement à Eida pourquoi elle s'est ralliée à lui. Elle lui explique qu'elle n'a aucun désir de nuire à Konoha et qu'elle se désintéresse des motivations de Code. Elle lui révèle de la manière la plus enfantine possible qu'elle est en fait amoureuse de Kawaki. Shikamaru est surpris de l'absurdité de cette motivation, mais cette information semble être davantage prise au sérieux par Amado. Elle assiste Code car, en échange, il l'aide à atteindre ce but. Shikamaru prévient aussitôt Ino que la situation a changé et que personne ne doit intervenir. Ils doivent être enfermés dans cette pièce avec un nouveau mot de passe de verrouillage. Le chapitre se clôt sur la proposition de Shikamaru. Ça ne te dirait pas de venir à Konoha ? On peut s'aider mutuellement et après ça, tu pourras dire à Kawaki ce que tu ressens ou peu importe ce que tu veux. Code se retourne alors vers sa partenaire d'un regard menaçant. Alors c'était le chapitre 69, n'hésitez pas à me dire vos théories ou tout simplement ce que vous avez pensé de ce chapitre et du résumé en commentaire. Pour ma part, je suis vraiment content, il y a vraiment pas mal de trucs inattendus et à l'inverse des prédictions qui se sont avérées assez vraies. Mais je vais faire une vidéo dans laquelle j'analyse ce chapitre 69 et où je ferai mes prédictions pour le prochain. D'ailleurs, prochain chapitre que je traduirai en direct sur Twitch et Discord le jeudi 19 mai à 20h. Tous les liens et toutes les infos sont en description. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Allez faire un tour sur la boutique de Shuriken et utilisez le code promo Ryuda10 si vous souhaitez vous en procurer. Et je conclurai ce résumé avec ma devise, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.